Bienvenue, chers téléspectateurs, à l'écoute de votre émission Destination Céleste. Dieu veut nous voir tous au ciel pour la vie éternelle avec lui. Mais en attendant que son Fils Jésus-Christ revienne pour nous prendre et nous conduire au ciel, eh bien, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent nous empêcher et justement de suivre notre Seigneur et Sauveur, de marcher comme il convient. Et dans notre monde à l'heure actuelle, nous pouvons nous rendre compte qu'il y a beaucoup de mal qui nous entoure. Et la présence continue du mal dans notre monde trouble beaucoup. Il y a des gens qui agissent même ouvertement avec méchanceté, apparemment sans aucun trouble de leur conscience. Ils font beaucoup de victimes par leurs actions. Alors, pourquoi y a-t-il tant de faux évangélistes en vogue? Pourquoi Dieu permet-il à l'homme de pervertir le vrai message du salut qui est en Jésus-Christ? Nous sommes plus troublés lorsque le mal survient dans l'Église. Et la question que l'on peut se poser est la suivante. Pourquoi Dieu permet-il que certains hommes fassent le mal? Eh bien, chers téléspectateurs, en réponse à de telles questions certainement que vous vous posez, Jésus raconte la parabole de l'ivraie et du bon gré que nous trouvons dans l'Évangile selon Matthieu à partir du chapitre 13. Et je vais vous lire ce message. Et Matthieu 13, à partir du verset 35, nous lisons ceci. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dit, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Chers téléspectateurs, Jésus répond à travers cette parabole à de multiples questions que vous pouvez vous poser au regard du mal qui sévit dans nos vies
dans nos milieux, disons dans notre monde. Eh bien, Jésus nous fait comprendre à travers cette parabole que la bonne semence, c'est la parole de Dieu qu'il annonce. Et le semeur, c'est lui-même. C'est pourquoi il dit qu'un homme a semé une bonne semence dans son champ, mais un ennemi y vient pendant la nuit semer l'ivraie parmi le blé. Les serviteurs se demandent d'où vient l'ivraie et s'il faut l'arracher. Parce qu'ils ont constaté que le maître a semé la bonne graine et puis c'est l'ivraie qui pousse au milieu de cette bonne graine. Alors, le problème donc qui se pose au niveau des disciples, c'est de pouvoir arracher l'ivraie et laisser croître la bonne semence. Mais le Seigneur leur dit non. Il faut attendre la moisson pour séparer les deux récoltes. Chers téléspectateurs, ici, à travers cette parabole, le Seigneur voudrait tout simplement que nous sachions, nous qui sommes sauvés, nous qui avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur de notre vie et qui marchons tous les jours selon sa sainte parole, eh bien, le Seigneur voudrait que nous comprenions que malgré le salut que nous avons reçu, nous sommes dans un environnement qui est très hostile à notre marche avec le Seigneur. La venue de Jésus-Christ, c'est le royaume de Dieu qui nous est parvenu. Et dans ce royaume, nous sommes appelés chaque jour à marcher en conformité avec la parole que nous recevons. Mais, force est de constater que dans l'environnement qui est le nôtre et où se manifeste le royaume de Dieu, eh bien, nous sommes confrontés tous les jours au mal. Et souvent, nous sommes troublés, et même très troublés, parce que nous ne savons pas exactement ce qu'il convient. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que Jésus nous donne cette parabole pour nous calmer et nous situer et pour que chacun puisse tenir ferme dans sa marche résolue vers la patrie céleste. Alors, il nous fait comprendre que la bonne semence, c'est sa parole qui nous est donnée et qui nous permet d'obtenir le salut par la foi. Le semeur, c'est lui-même, Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit, un homme a semé une bonne semence dans son champ. Cet homme, c'est bien sûr lui-même. Mais un ennemi, il vient, pendant la nuit, semer l'ivraie parmi le blé. Alors Jésus précise bien à ses disciples et à nous autres que c'est pendant la nuit. La nuit, c'est le moment de sommeil, c'est le moment où nous dormons, c'est le moment où on n'est pas tellement conscient aussi de ce qui se passe autour de nous. Et la plupart du temps, l'ennemi, le diable, Satan, il vient vers nous en ce moment, au moment où nous ne sommes pas tellement conscients de certaines choses, de certaines actions qu'il mène dans la sphère du royaume de Dieu, tout cela dans le but tout simplement de nous rendre inconscients de ce qu'il veut faire avec nous pour nous éloigner de notre destinée céleste. Alors, les serviteurs ont constaté que dans le champ où pousse la bonne semence, il y a l'ivraie aussi qui a commencé à pousser. Et les serviteurs demandent au maître d'abord d'où vient cet ivraie, alors que le maître avait semé de la bonne semence. Et s'il ne faut pas arracher cet ivraie. C'est là que la réponse du maître a été donnée. Il a dit non. Il faut attendre
la moisson pour séparer les deux récoltes, à savoir la bonne semence et puis l'ivraie. L'ivraie sera récolté en premier lieu et sera destiné au feu, tandis que le blé sera récolté et sera destiné à être mis dans les greniers. Donc la bonne semence, c'est l'ensemble des convertis à Christ, c'est-à-dire vous et moi. Nous constituons la bonne semence de Jésus-Christ. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Et ce salut qui nous est donné ne vient pas de nous, n'est pas le fruit de nos efforts ou de quoi que ce soit. Non, c'est par pure grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Nous sommes donc ainsi tous citoyens du royaume de Dieu et nous reconnaissons dans notre vie la souveraineté du Christ. Et dans cette position, nous pouvons être sûrs que nous sommes sur le chemin de notre destinée éternelle qui est le royaume des cieux, qui paraîtra dans toute sa souveraineté lorsque Christ lui-même apparaîtra pour nous prendre. Tandis que l'ivraie, il s'agit de ceux des hommes gagnés par Satan pour les garder dans un état de perdition et les conduire sans qu'ils ne se rendent compte vers leur destination finale et éternelle qui est l'enfer. Voilà l'ivraie. Alors, ceux des hommes qui sont gagnés par Satan, qui sont gardés par lui et qui sont dans un état de perdition et que le diable conduit vers leur destinée finale qui est l'enfer, ne sont pas conscients du danger dans lequel ils se trouvent. C'est pourquoi ils commettent le mal semé dans leur cœur par le diable, leur maître, sans que leur conscience leur reproche quoi que ce soit. Ils troublent l'existence des fils du royaume, c'est-à-dire nous les chrétiens, nous les sauvés, alors ils nous troublent par leurs actes de méchanceté. Certainement que vous êtes dans cette situation. Mais Dieu veut quand même que malgré tout, vous restez calme, serein, confiant en lui. C'est lui qui permet que les choses se passent ainsi. Le champ dont il est question ici, c'est cette sphère immédiate des opérations du royaume des cieux, c'est-à-dire le champ où travaille le Seigneur Jésus lui-même. Là, dans cette sphère, il existe plusieurs choses dont nous parle le Seigneur Jésus. D'abord, il existe dans cette sphère la lumière de Dieu. Et la lumière de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous est donnée. La lumière de Dieu, c'est son Fils, Jésus-Christ, qui est venu dans ce monde et qui nous a sortis des ténèbres en ouvrant notre conscience sur la réalité de notre existence. La lumière de Dieu, c'est Christ lui-même qui est venu nous éclairer sur notre situation qui était celle des perdus. Alors, il y a aussi dans cette sphère-là des ténèbres. Et les ténèbres, c'est justement l'état dans lequel le diable a plongé beaucoup d'hommes et de femmes en les aveuglant. Donc,
en leur donnant de vivre dans un état d'inconscience totale quant à leur sort final. Et le diable, dans son dessein, c'est de les conduire dans cet état d'inconscience totale, c'est de les conduire dans la vie du mal jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils soient jetés dans l'enfer pour la souffrance éternelle. Ce n'est pas tout. Dans cet univers-là, ou dans cet environnement, il se trouvent les justes, c'est-à-dire ceux qui sont sauvés, ceux qui ont reçu Jésus-Christ, ceux qui sont justifiés, ceux qui sont avec lui dans son royaume. Il y a aussi les injustes, c'est-à-dire ceux qui sont retenus par Satan, captifs dans l'injustice, dans les ténèbres. Il y a ceux-là. Et nous sommes malheureusement tous les jours confrontés à cette réalité. Nous vivons avec ces injustes et nous sommes amenés à vivre ainsi jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la moisson. Nous sommes des hommes sauvés, mais il y a parmi nous des hommes aussi qui sont perdus. Et la volonté de Dieu, à travers ce que Jésus nous enseigne dans cette parabole, c'est que nous, les sauvés, nous sommes appelés à vivre avec les perdus. Et ce n'est pas facile, cette vie, parce qu'il y a toutes sortes d'injustices, de méchanceté, de scandales qui se commettent. Et ce n'est pas facile pour nous, les sauvés, de pouvoir vivre notre vie normale en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'élu, en tant que mis à part pour la vie éternelle. Ce n'est pas facile. Mais Dieu veut que nous comprenions que c'est sa volonté que nous vivons ainsi. Pourquoi? Les disciples ont dit à Jésus, ou ont exprimé, le désir d'aller et d'arracher l'ivraie. Mais Jésus a dit non. Laissez les deux croître ensemble, c'est-à-dire que les sauvés et les perdus soient ensemble. Il viendra un temps, et c'est le temps de Dieu. C'est ce temps que Jésus appelle la moisson. Au temps de la moisson, alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Il enverra ses anges, et les anges rassembleront tous ces élus des 4 vents de notre univers. C'est ce que nous retrouvons d'ailleurs bien expliqué dans Matthieu chapitre 24, le verset 31. Nous retrouvons encore la même chose dans Apocalypse chapitre 14, du verset 14 au verset 20. Les anges, quand ils viendront, ils vont arracher tous les scandales que nous trouvons dans cet environnement, dans cette sphère qui est le royaume, mais le royaume non encore révélé dans sa totalité. Et ceux qui commettent l'iniquité seront donc arrachés. C'est ce que nous voyons dans le verset 41. Ils seront arrachés. Et comme ils seront arrachés, alors ils ne pourront plus commettre de scandale. Et c'est à partir de ce moment seulement que les justes vont commencer à resplendir comme le soleil dans le royaume de leur Père. Mais en attendant, nous devrons comprendre, chers téléspectateurs, nous les sauvés, nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous qui faisons tout pour vivre en conformité avec l'enseignement de sa parole, Dieu voudrait que nous comprenions que nous sommes confrontés à cette réalité qui est très, très, très difficile, à savoir vivre avec des gens qui commettent la méchanceté, avec des gens qui font le mal à outrance, avec des gens qui nous font souffrir, qui nous troublent. Seulement, il a arrêté un temps
par-devers lui-même, qu'il appelle le temps de la moisson. Et c'est en ce moment qu'il enverra les anges, comme nous l'avons dit tout à l'heure, et qui vont maintenant faire disparaître les scandales qui sont commis, les actes de méchanceté qui nous troublent. C'est en ce moment que les anges se saisiront de tous les hommes qui commettent le mal sous toutes ses formes. Et c'est également en ce moment que nous, les justes, qui sommes troublés, tourmentés chaque jour par les actes du mal, alors un soleil de justice va briller pour nous. Voilà pourquoi le Seigneur dit, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, et une joie éternelle couronnera leur tête. Donc, chers téléspectateurs, il convient pour chacun de nous tous de connaître cette réalité et de vivre de manière conséquente. Vous voyez, si Dieu voulait envoyer des anges pour arracher les méchants parmi nous, eh bien, il risque d'avoir aussi des problèmes. C'est que nous vivons avec ces méchants tous les jours. Nous sommes liés, d'autres sont même des proches parents, des amis, etc. En les arrachant, nous risquons aussi nous-mêmes de connaître des problèmes à cause des liens que nous avons avec ces personnes-là. C'est pourquoi Dieu garde un temps de patience et il nous invite aussi à garder cette patience, cette même patience et attendre son temps que Jésus-Christ a appelé ici la moisson. Et c'est à partir de ce moment que les choses seront clairement faites pour nous et nous resplendirons comme le soleil dans le royaume maintenant et une joie éternelle va couronner notre tête. C'est ce qui nous attend. Donc, vous voyez le chemin de l'éternité, le chemin qui nous conduit vers notre destination céleste n'est pas un chemin si facile. C'est un chemin parsemé de beaucoup de difficultés, mais à travers cette parabole, Jésus nous rassure et nous convie à rester tranquille, serein, confiant en lui et confiant surtout à l'issue de tout ce que nous vivons comme difficulté maintenant. Parce qu'il enverra ses anges qui arracheront, comme nous l'avons vu, les scandales, qui arracheront tout le mal qui nous trouble et nous fera paraître maintenant dans sa justice. Et c'est là que notre destinée finale, c'est-à-dire notre destinée céleste, sera réellement réelle. Cela sera une réalité éternelle dans laquelle nous allons vivre pour l'éternité. Destination céleste, c'est cette émission qui voudrait vous donner tous les conseils de la part de Dieu pour que vous vivez dans l'attente de la venue du Seigneur Jésus qui paraîtra sûrement. Cela ne faillira jamais pour que nous soyons totalement délivrés et que nous soyons reçus au ciel pour la vie éternelle. Puisse Dieu vous bénir, vous donner un bon entendement de sa parole et vous permettre ainsi de rester malgré les troubles de la méchanceté, malgré les troubles que nous connaissons à cause de toutes les opérations que le diable fait pour nous troubler, pour nous rendre instables. Eh bien, un temps viendra où tout cela prendra fin. Mais en attendant, que votre foi ne défaille pas, mais que votre foi
reste solide en celui qui a fait la promesse et qui reste fidèle à ses promesses. Soyez bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre destinée finale, c'est la patrie céleste. Et nous serons tous ensemble réunis un jour. Alors, chers frères, chers téléspectateurs, gardez votre calme, restez sereins. Les choses finiront bientôt et nous serons réunis au ciel pour la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, qui nous a réconciliés avec le Père Céleste. Amen.